Ça tourne. Bonjour à tous, donc l'équipe de trading de la Diamond Training Academy, on va dire le trading concret, le trading professionnel, puisqu'il y a toute une partie formation, etc. Là on est plus voilà, dans la partie concrète, c'est ça? Exactement. C'est ça. La salle où on trade ouais. tous les jours. On se retrouve le matin pour ensemble préparer les morning meetings, où on met en place les stratégies qu'on va aborder sur les différents marchés en fonction du contexte global qu'on peut trouver sur les marchés. Alors moi, Florian, je suis plutôt spécialisé en ce qui concerne les formations sur les marchés des devises et notamment sur l'euro-dollar. Mais on est tous à même de travailler aussi sur tous les autres marchés, les indices, les obligations et les matières premières. Voilà. Donc voilà, mon poste de travail avec mes écrans, mes graphiques et la plateforme Xtrader sur laquelle nous travaillons tous les jours. Ok, très bien. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez chacun votre compte propre? Est-ce que vous travaillez ensemble? Comment ça se passe en fait concrètement votre travail au sein de cette petite salle de marché, on va dire? Eh ben, chacun a son compte dans un fonds privé suisse. Chacun a son compte qui lui est dédié. Il a une partie, en fonction de ses résultats, il a son gain qui est généré et donc son pourcentage. Donc là-dessus, c'est comme si c'était pas un business d'équipe, c'est un business individuel sur le point de vue trading. Et ici, on a décidé de mutualiser un petit peu nos connaissances de professionnels et de le rendre disponible pour les particuliers. Donc ici, nous, on fait notre trading personnel, on fait aussi notre live radio en français, donc, où on va échanger les informations dont on dispose en anglais et de les rendre accessibles aux particuliers et en français. Donc c'est ça qu'on fait ici. Ici, on s'enregistre et puis on va donner aussi nos entrées en position principale pendant la journée afin que les personnes qui désirent nous suivre au sein de l'académie puissent se connecter sur le site de l'académie et donc suivre nos positions en direct de manière à pouvoir eux-mêmes trader et prendre les mêmes positions et aussi avoir nos meetings et avoir les informations quand il y a des news importantes, non pas en anglais mais qui seront faites en français. Voilà un petit peu la solution et la chose innovante qu'on fait au sein de l'académie et qui nous tient à cœur avec tous les services Webmaster. Ok. Et au niveau donc, du trading, vous avez chacun votre spécialité. Là, par exemple, toi, Florian, ta spécialité, c'est quel marché? Ma spécialité, moi, c'est la devise, l'euro-dollar. Ouais. Donc c'est vrai que pendant quelques mois, entre juin, juillet, début août, ça a été assez calme avec un marché qui bougeait très peu. Donc sur ce marché en question, peu de trades. Mais à savoir qu'aujourd'hui, nous, on travaille tous ensemble sur 7 marchés et que si j'ai rien à faire sur l'euro-dollar, j'aurai des trades à trouver sur mon marché d'obligations, sur mes indices ou alors sur mes matières premières. C'est-à-dire que j'ai une stratégie personnelle sur chacun des marchés avec un stop que j'ai déterminé moi-même avec mon responsable en Suisse. Ok, très bien. Voilà. Alors, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le concret. Vous allez m'arrêter s'il y a des choses que vous pouvez aborder, etc. Mais mon idée, c'est aussi de venir avoir de l'information. Et en fait, concrètement, ça va être quoi ce que vous allez regarder? Comment va s'organiser votre journée? Comment vous allez gérer votre risque, on va dire, les grandes lignes en tout cas de ces différents aspects concrets du trading. Je ne sais pas lequel serait le plus à même à expliquer Max, ça. Je peux commencer, Max il rebondit. Okay. Déjà pour partir en général, nous on est spécialisé en scalping déjà, donc c'est une stratégie qui est un petit peu en opposition par rapport au swing trading. La chose primordiale, c'est qu'on n'est pas dans tenter d'anticiper où va aller le cours futur, on n'est pas dans de la prévision, on est vraiment dans de la réaction par rapport au marché et grâce à l'outil des carnets d'ordre. Donc voilà, les deux choses principales, c'est qu'on fait du scalping sur les carnets d'ordre et on n'est pas dans de la prévision, mais vraiment dans du trading spéculatif et dans de la réaction sur la dynamique des marchés. Voilà le truc premier. Et donc, on est ici
pour faire de la lecture de carnet d'ordre. Et donc nous on est spécialisé là-dedans, donc chacun, Florian il est spécialisé beaucoup sur l'euro-dollar parce qu'il a beaucoup étudié cette devise. Moi par exemple, je suis spécialisé sur tous les indices européens, que ce soit le DAX, que ce soit le STOXX, et surtout sur du spread entre le DAX et le STOXX. Et on est spécialisé dans la lecture des dynamiques de carnet, des essoufflements, des accélérations, de manière à pouvoir arbitrer tous les petits mouvements au cours de la journée. Donc on fait comment? On regarde pas, on ne fait pas d'analyse graphique comme font la plupart des gens. On a eu des très bonnes formations dans nos fonds précédents sur les lectures de carnet d'ordre avec des très bonnes personnes qui nous ont formés. Et aujourd'hui, on applique simplement ce qu'on nous a appris sur la lecture des carnets d'ordre. Voilà ce que c'est un petit peu le contexte général. Ok. Maxime, est-ce que tu aurais d'autres choses à préciser? Je peux rajouter quelque chose, oui, donc comme disait Marc-Antoine, dans toutes les structures dans lesquelles on est passé, et notamment ma première école donc, qui était à Amsterdam, directement on m'a appris à analyser un mouvement pour venir intervenir en réaction à ce mouvement et jamais prédire un mouvement à la base. Et donc c'est quelque chose qui est très peu commun pour le grand public, mais qui est vraiment utilisé depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, dans toutes les salles de marché professionnelles. Et donc nous, on a eu la volonté, en parallèle de notre trading personnel, de pouvoir le rendre accessible au plus grand nombre. Et donc comme disait Marc-Antoine, le principe de base en fait, c'est que on part du principe qu'on ne peut pas prédire un mouvement. La seule chose qu'on peut essayer de prédire, et qu'on sait quasiment de manière certaine, c'est que pour chaque mouvement qui est initié, à un moment donné, ce mouvement aura une force de rappel, c'est-à-dire une force contraire à son sens initial. Et nous, on se base sur le principe que c'est la seule chose qu'on peut prédire. Après, notre stratégie, notre modèle d'intervention va être basé sur différents paramètres qui vont nous mettre dans un cadre de probabilité qui va maximiser le retour du mouvement initial, donc ce qu'on appelle la force de rappel. Donc voilà vraiment sur quoi se base notre trading au quotidien, et voilà comment moi personnellement je trade depuis 6 ans. Ok. Après, donc moi je trade, donc pareil, on est vraiment diversifié sur 7 marchés. On trade donc les indices, les obligations, les devises et quelques matières premières. Moi personnellement je suis spécialisé sur les marchés américains, notamment le Russell. Donc le Russell, c'est vraiment un indice qui est très intéressant en scalping parce que c'est un carnet qui est assez léger en termes de structure, c'est-à-dire au niveau des quantités à la vente et des quantités à l'achat. C'est un carnet qui est très volatile. La volatilité est vraiment primordiale dans notre type d'intervention. Et par rapport à l'approche qu'on a mise en place au niveau de nos formations et au niveau de notre trading, c'est un marché qui se révèle vraiment très rentable et très agréable à trader. Ok, très bien. Peut-être un dernier mot au niveau de votre organisation, des journées de trading. Marc-Antoine a précisé que vous étiez vraiment focalisé sur le scalping. Du coup, est-ce que c'est vraiment exclusivement du scalping et de l'intraday, ou est-ce que ça vous arrive de garder des positions en overnight, basculer en swing, etc. Jamais aucune position overnight. Vas-y, pardon. Ouais, on est dans un modèle, il faut savoir qu'on est dans un modèle où on tente de minimiser les risques. Voilà. On est dans un modèle, les futurs, c'est un produit où il y a un effet de levier, c'est un produit qui est risqué. Donc, comme il y a déjà un risque intrinsèque, on essaie, nous, sur tous les autres paramètres, de diminuer le facteur risque. Donc, la première définition pour diminuer ce facteur risque, déjà, c'est est-ce qu'on fait du day trading ou de l'overnight. De l'overnight, quand vous coupez pas votre position à la fin de la journée, vous avez un risque. Le risque, c'est que le lendemain, votre position elle soit dans le mauvais sens. Et surtout, vous ne pouvez pas calibrer ce risque parce que vous ne savez pas si le marché va ouvrir à l'inverse de 100 points contre vous, peut-être de 100 points. Et donc, c'est un risque qui est non maîtrisé. Nous, on veut maîtriser tous les paramètres risque. Et donc, faire du day trading et couper votre position à la fin de la journée permet de calibrer et de maîtriser à 100% votre risque. On n'a jamais de position overnight parce qu'on veut, bien dormir le soir, bien avoir des bons week-ends. Et puis, toutes nos stratégies sont, en termes mathématiques et de probabilité, sont au cours de la journée et pas à garder des positions 1-2 jours. Parce que très souvent, ce qui se dit, c'est qu'une position overnight ou une position longue, c'est une position courte qui a mal tourné. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Ok, très bien. Eh bien, merci pour vos réponses. Je vous laisse continuer à bosser. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.